Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, conférence des gouverneurs des provinces en République démocratique du Congo. La rencontre s'est ouverte ce lundi, l'occasion d'un premier bilan depuis que les provinces sont passées de 11 à 26. L'évolution des chefferies coutumières au Niger avec le processus de décentralisation. Le chef traditionnel allie désormais son rôle de régulateur social à celui de relais de l'administration centrale. Et c'était ce dimanche la deuxième édition de la marche Ndambo Yamakasi au Congo. Plus de 600 personnes se sont lancées dans cette course, un parcours de 8 km aux nombreuses difficultés. Mais tout d'abord, le président nigérien Mahamadou Issoufou est arrivé ce lundi à Paris, en France. Il effectue une visite officielle de 4 jours. Il sera reçu ce mardi à l'Élysée par son homologue français François Hollande. Il devrait également s'entretenir avec le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian et la maire de Paris Anne Hidalgo. Des rendez-vous qui devraient être dominés par deux grandes thématiques, à savoir les relations économiques et la lutte contre le terrorisme. En République démocratique du Congo, la conférence des gouverneurs des provinces a débuté. La rencontre s'est ouverte ce lundi à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. L'occasion d'un premier bilan depuis que le nombre de provinces est passé de 11 à 26, mais aussi d'un état des lieux du processus électoral. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Présidée par le chef de l'État Joseph Kabila, la 4e conférence des gouverneurs des provinces de la RD Congo s'est ouverte ce lundi 13 juin 2016 à Lubumbashi. Cette réunion fera un état de lieu de la situation de chacune des provinces qui sont passées de 11 à 26. Les gouverneurs et experts des provinces se pencheront aussi sous l'éclairage de la Commission électorale nationale indépendante à un état de lieu du processus électoral en République démocratique du Congo. C'est la première fois depuis que l'on est passé de 11 à 26 provinces, c'est la première fois que se tient donc une conférence des gouverneurs. C'est historique. Dans cette province du Haut-Katanga, dans l'ancien Katanga, lorsqu'il s'est agi d'aller au bout de la logique du constituant, c'est-à-dire respecter les 26 provinces telles que les constituants l'avaient prévu, il y a eu une sorte de résistance. Les provinces de la RDC font face à de multiples difficultés qui vont du chômage aux infrastructures en passant par l'épineuse question de la rétrocession de 40% des recettes versées au gouvernement central. Un ensemble de questions sur lesquelles les autorités provinciales vont débattre avec le pouvoir central au cours de ces assises. Conférence des gouverneurs, dans sa 4e édition, nous attendons et nous désenclaver. Sur la route nationale numéro 1 qui nous relie vers la province du Kasaï central et le Bandundu et la route nationale numéro 1 qui nous relie vers le Katanga. La conférence des gouverneurs de province se tient dans un contexte tout singulier où le pays est en attente du dialogue politique initié par le chef de l'État. La 4e conférence des gouverneurs est la première depuis les découpages territoriaux mis en place en 2015. Elle se tient du lundi 13 au mercredi 15 juin. La 6e conférence des chefs d'État et de gouvernement de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs s'ouvre ce mardi à Luanda, en Angola. Une rencontre placée sous le thème de la mise en œuvre des protocoles pour une meilleure stabilité dans la région. Les questions de sécurité et de défense seront abordées, et notamment la situation au Burundi, en Centrafrique, en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud. Au Niger, la chefferie coutumière est un élément central de la décentralisation. Le chef traditionnel, au-delà de son rôle de régulateur social, est devenu un maillon de l'administration centrale. Une double étiquette qui n'est pas toujours bien perçue par les populations. Idolette Mirabel-Bissou. Au Niger, la chefferie coutumière est au cœur du processus de décentralisation. Après les indépendances en Afrique, la chefferie traditionnelle, même si elle est restée dans son rôle de régulateur social, a commencé à voir le politique prendre le dessus. La globalisation a peu à peu conduit à l'acculturation. Les habitudes et certains réflexes liés à la culture sont partagés entre tradition et modernité. Des années 1990 à nos jours, le statut de la chefferie a connu plusieurs évolutions au Niger, surtout avec la décentralisation. Depuis qu'on a lancé l'idée de la décentralisation, nous avons été toujours impliqués. Et pour la mise en application de ces textes, pour voir un peu ce qui se passe chez les voisins, le gouvernement nous a envoyé en mission dans les différents pays qui nous entourent.
Au Niger, la décentralisation a changé les habitudes et les réflexes des chefs traditionnels. Le cadre législatif de cette réforme administrative est basé sur le transfert des pouvoirs de décision de l'État central au niveau local. Les chefs traditionnels n'accompagnent pas la décentralisation. Mais les chefs traditionnels sont progressivement en train d'être dépouillés de leurs prérogatives par la décentralisation. Les chefs, il faut qu'ils restent chefs. Parce que toutes les administrations que nous avons aujourd'hui, c'est des gens qui arrivent à travers des partis politiques. Donc ça veut dire que le chef, il est toujours là. Quel que soit le régime qui arrive, il doit collaborer avec les chefs. Donc le chef, il a plutôt ici un rôle de consultatif. C'est-à-dire tout celui qui arrive doit le consulter parce que c'est lui qui est le dépositaire de la tradition, de la culture au niveau de la circonscription. Au Niger, comme dans la plupart des pays d'Afrique, la chefferie traditionnelle a toujours joué un rôle de régulateur social. De nos jours, le chef traditionnel est partagé entre administration traditionnelle et centrale. Malgré ces nouvelles attributions, certains observateurs estiment que la chefferie traditionnelle devrait préserver son rôle de gardien de la tradition. En Guinée, un membre de la coordination nationale de la lutte contre l'épidémie Ebola aurait subtilisé 529 millions de francs guinéens, soit environ 60 000 €. Le procureur a requis ce lundi 18 mois de prison ferme contre le principal accusé et 5 ans de prison contre un employé du ministère de la Santé. C'est le premier et unique procès en Guinée questionnant la gestion des fonds liés à Ebola. Au Congo, la deuxième édition de la marche Ndembo Yamakasi a eu lieu ce dimanche à Brazzaville. Plus de 600 personnes y ont participé. Cette marche se pratique en binôme sur une distance de 8 km. Particularité, les difficultés du parcours. Reportage notre correspondant Deva Panzo. Le départ de cette marche dénommée Ndembo Yamakasi a été donné au complexe sportif de Kintele à Brazzaville. Les participants issus de divers horizons ont marché sur un parcours d'environ 8 km en hauteur, jalonné de collines. Certains marcheurs se sont exprimés sur le trajet. C'est 8 km et demi, c'est vrai, mais en termes de force, en termes d'efforts à fournir, nous en avons pour près de 18 km. Depuis que j'ai commencé à faire des sports, j'ai jamais affronter cette montagne. Pour moi, c'est dur, mais on est presque arrivé. Après avoir escaladé les montagnes, la première équipe a franchi la ligne d'arrivée après 1 h 6 minutes de marche. L'un des deux qui avait déjà occupé la première place lors de l'édition précédente a reconnu la difficulté du parcours. On vient encore de remporter la seconde édition, mais malgré les parcours étaient vraiment compliqués, il y a eu beaucoup de montagnes. Mais on est habitué à marcher. Les organisateurs de Ndembo Yamakasi envisagent d'étendre le projet avec le soutien des partenaires dès la conception. Ils souhaitent également en faire un événement sous-régional. Le concept de Ndembo Yamakasi, c'est de pouvoir réunir des marcheurs de tous les arrondissements de Brazzaville et tous résidents brazzavillois sur un parcours atypique qui se situe sur le site de Kintele, donc sur une zone totalement nature puisqu'on marche que sur les sentiers. Pourquoi pas avoir un bel événement sur la sous-région qui soit le Ndembo Yamakasi à Brazzaville, qu'on ait des marcheurs de Kinshasa qui viennent marcher, de Libreville, du Gabon, et ainsi de suite. La première édition de cette marche a été organisée en novembre 2015. Celle-ci a aussi permis aux participants de développer l'esprit d'équipe et à donner le meilleur d'eux-mêmes. Ndembo Yamakasi est un projet à but non lucratif. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.